certains livres de pâtisserie l'inspiraient plus que d'autres. Ça dépendait beaucoup aussi des images, de l'élaboration des gâteaux. Et notamment, il s'intéressait énormément au millefeuille, parce que c'était aussi pour lui, en quelque sorte, le symbole de l'univers, la représentation de l'univers. La théorie des assiettes, ça rejoignait cette théorie. Alors là, il y a un livre qui s'appelle Mille et une feuilles, sur la couverture duquel il a écrit relu Marcel Cohen avec beaucoup d'intérêt, daté du 17 octobre 2010. Et en dessous, on a un superbe millefeuille avec une framboise. Là, il note ces journées au mois d'octobre qui avaient l'air assez remplies, avec le salon de la revue, des projets de relecture. Un gigot, encore un projet de repas certainement, le dessin d'un gigot. Des noms d'auteurs qu'il a rencontrés sans doute au salon des revues. Dans les premières pages de ce livre, il y a un gâteau qui a été découpé au-dessus. Il écrit peinture. Et c'est vrai que la forme est très intéressante. Et il a repris donc la forme en dessous de ce gâteau, au feutre noir. Il y en a qui sont magnifiques. Alors là, celui-ci, il renvoie à l'histoire de l'alimentation. L'histoire de l'alimentation. Celui-ci, alors en général, les gâteaux sont dessinés avec beaucoup de précision. Il regarde bien les replis de la pâte, les ombres, les éléments cuits, recuits. Il parlait beaucoup de ça, de cuit, du recuit. La fonte, le fondu, etc. Il y avait une onctuosité, ça lui plaisait beaucoup. Il est vrai que les dessins sont extrêmement proches, enfin je veux dire, justement, ils sont en représentation proche du gâteau. Mais un gâteau, malgré tout, poétisé, enfin, il a une énergie étonnante. Alors, parfois, il commence à entourer les gâteaux avec un trait très nerveux, énergique, et qui donne un côté dramatique au gâteau. Le gâteau n'a plus l'air d'un gâteau. Là, ça date de septembre 2000, je ne sais pas, 2010 peut-être. Oui. Ah, le millefeuille de la couverture est repris ici dans le gâteau, il est fantastique. Avec ses ronds, ses plateformes, ses plateformes de pâte feuilletée. C'est un univers en mouvement, chaotique, vraiment, c'est très très beau. Un framboisier. Et là, après, framboise au chocolat, encore une fois encadré de feutre rose. Il y a quelque chose aussi de l'enfance chez Jean-Luc, un retour à l'enfance. Puis je crois aussi une gourmandise, une sorte de gourmandise qui est liée aussi peut-être parfois à certains interdits qu'il a connus petit, c'est-à-dire qu'en fait il ne fallait pas qu'il mange par excès, il fallait faire attention, etc. Sa maman lui faisait des gâteaux merveilleux, sa grand-mère aussi, mais il fallait toujours avec parcimonie. Il avait toujours cette expression à la bouche, avec parcimonie. Il en riait d'ailleurs. Et là c'est le profil, le gâteau. Ah, ça c'est le gâteau à moitié développé. Et ça lui plaisait beaucoup. Il y a le déshabillage, le désemballage, le déshabillage du gâteau délicat. Et ça, c'est quelque chose qui lui plaisait énormément. Effectivement, il achetait des gâteaux dans une pâtisserie qui emballait très très bien ces gâteaux. Et je pense que ça lui plaisait autant que le gâteau, l'emballage. Comme avec ses pièces d'avion d'ailleurs, quand il achetait des pièces au domaine, il y avait des pièces qu'il conservait dans l'emballage, il les ouvrait jamais. Il aimait bien par exemple certaines pièces enveloppées dans du papier de soie. Des queues de missiles enveloppées dans du papier de soie, pour lui c'était un vrai régal. C'était
l'apothéose. L'objet de mort entouré de papier de soie, c'était extraordinaire. J'ai une pièce comme ça chez moi, une pièce qui est intitulée, qui est accompagnée d'une citation de Francis Ponge, Traverser l'épaisseur des choses. Et ce sont 2 queues de missiles qui ne sont jamais sorties de leur coffre et enveloppées de papier de soie. Ça, j'adore. Figue fraîche anisée, là, c'est aussi très érotique, hein, sympathique. Une petite étoile délicate. La poire bretonne, c'est très joli. Oui, ce livre-là l'a inspiré énormément. Courgette crue coriandre aussi reprend aussi la représentation de l'univers, les couches successives. Là encore, pêche blanche mentholée, très belle, un peu volcanique. Le 20 octobre 2010, Jean-Luc a écrit « Écrire tout ce qui a été important dans ma journée, à côté d'un gâteau. » Et c'est vrai que alors, le gâteau ici est intéressant parce que les couches s'écroulent un peu vers la droite. Une sorte de chaos, une sorte de glissement. Une espèce de mélancolie dans ce gâteau. Ça s'appelle aubergine et mozzarella fumée. En ce qui concerne la pâtisserie, il y a autre chose aussi qui est intéressant. Enfin, ça concerne la pâtisserie, puis aussi l'alimentation en général. Donc il s'intéressait à ça, à l'histoire. Il s'est toujours intéressé à l'histoire des choses, à la raison des choses. Et ce qui m'a amusé aussi, il s'est arrêté beaucoup sur un chapitre qui s'appelle Le viandier. Alors ça, c'est vraiment un mot qu'il a dû adorer, qu'il a dû aimer. Et Le viandier, c'était une revue, la première revue culinaire, la première publication sur la cuisine au Moyen-Âge, au XVe siècle. Et je pense que je vais rester là-dessus en ce qui concerne la nourriture. Mais le viandier, je pense que c'était un mot qui a dû le régaler.